Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente d'être avec vous. Il y a 3 grandes lignes de ce pourquoi je fais des vidéos YouTube et que cela m'aide à avancer et mieux entreprendre les objectifs que j'ai mis en place. Et il y a aussi des sous-challenges qui sont, on en reparlera, à eux-mêmes des véritables challenges, en tout cas en ce qui me concerne. La première étape qui m'a amené à faire des vidéos YouTube, c'est un challenge. Dans ce challenge, il y a le pouvoir de l'engagement. Faire des vidéos YouTube fait partie d'un de mes challenges et me motive à rester connecté à mes objectifs de vie qui sont toujours en rapport avec mon travail intérieur. Le pouvoir de l'engagement est très important. Les résultats de mes différents challenges dépendent de mon engagement intérieur. Mon coach dit que quand on n'a pas d'engagement intérieur, on ne peut pas avoir de résultats. Et je suis en train d'expérimenter la véracité de cette affirmation dans mes actions de tous les jours. Il a même fait une vidéo par rapport à cet engagement, à ce pouvoir de l'engagement, dont je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour ceux qui sont intéressés pour aller voir plus loin. Ça vous dit? Quoi qu'on veuille entreprendre, que ce soit un objectif, un programme quelconque ou un besoin de grandir, que ce soit intérieurement ou matériellement, extérieurement dans la matière, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Tant qu'on a ce besoin d'évoluer et d'accomplir des objectifs de vie, on a besoin d'un catalyseur. Et le pouvoir de l'engagement est un catalyseur. C'est un outil d'évolution. Il faut savoir évoluer avec son temps, la résilience, le pouvoir d'adaptation. Et un engagement intérieur demande de l'investissement, que ce soit de l'investissement en temps, en argent et en énergie, n'est-ce pas? De l'investissement sur soi. Quel prix est-ce qu'on se donne à soi-même? Vous êtes-vous déjà posé la question? Quel prix est-ce que je me donne à moi-même? Quelle est mon importance? Quel est mon rôle actuellement dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire qui me mette en joie, en complétude, ne serait-ce que de pouvoir aider les autres? Si on arrive à avoir des réussites dans notre vie, on peut aider les autres. Dans le cas contraire, si on ne peut s'aider soi-même, on ne peut aider personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il nous faut nous impliquer dans ce qu'on veut, nous engager dans le processus pour le graver dans notre conscience, pour voir les choses se concrétiser dans la matière. Le résultat est mesurable et quantifiable. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir un coach de vie. On ne peut pas se voir soi-même comme l'autre nous voit. Il nous faut un feedback, il nous faut du recul pour bien ressentir, bien saisir les opportunités qui se présentent. Actuellement, avec tout ce qui se passe sur le net, avec toutes les opportunités, à chaque fois que vous avez un contact, la personne a toujours, enfin, c'est ce que j'ai pu constater d'après mes dernières expériences, quelque chose à nous vendre en quelque sorte. Et surtout quand c'est gratuit. Et quand on fait ce travail d'investir sur soi, on devient plus intuitif, on ressent plus. Il y a plus il fait que on ressent si la personne elle est sincère ou pas. Si ce qu'elle nous propose nous est directement adressé ou si c'est adressé à une centaine ou des milliers et des milliards de personnes comme ça. C'est facile d'envoyer les liens maintenant. Mais toute opportunité d'affaires demande d'avoir des connexions et des liens. Mais il faut que ce soit quand même sincère, sur des bases solides, quantifiables et mesurables. Le deuxième point, pourquoi est-ce que je fais des vidéos YouTube et pourquoi le fait de faire des vidéos YouTube me donne plus d'énergie,
c'est qu'il y a aussi le côté créatif. Le côté créatif des montages vidéo. Être créateur, être co-créateur. Une fois qu'on a appris à découvrir, à évoluer avec une certaine manière de voir, de ressentir et de faire les choses, de devenir la personne qu'on est en train de devenir sur ce chemin d'apprentissage, l'apprentissage des compétences, il y a comme une transformation qui se fait en parallèle, une transmutation même au niveau des cellules, au niveau cellulaire, qui fait que on ne peut plus voir les choses comme on les voyait auparavant. Et pour moi, comme je vous ai dit, ces compétences sont à un niveau assez élevé et ce que je veux acquérir le seront encore plus. Et au niveau de YouTube et de mes vidéos YouTube, ces compétences sont essentiellement techniques. Il y a un côté youtubeuse. C'est tout nouveau, c'est excitant, non? Quand on fait des nouvelles choses dans sa vie, c'est très excitant. Il y a quelques années, environ 14 ans de cela, ça passe très vite. C'était en 2017, non, pardon, excusez-moi. J'ai eu quelques heures de sommeil, je vais peut-être le couper au montage, je vais le laisser. Et alors, la langue qui fourche arrive à tout le monde. Donc ça se passait en 2007. Et en ce temps-là, je voyageais beaucoup et j'avais maintes défis de vie. Je n'étais pas toujours branchée Internet. Toutes les mamans, toutes les mères de famille me comprendront. En ce temps-là, à part quelques réseaux sociaux, et encore, un ordinateur me servait à stocker mes photos. Je commençais juste à apprendre comment faire pour pouvoir stocker des photos, enregistrer un fichier et tout. J'ai quand même fait des progrès. Qu'en pensez-vous? Jamais ça me serait venu à l'esprit de faire des vidéos YouTube. Mais alors, je savais même pas que YouTube existait. Imaginez le niveau. Pour parler des compétences techniques. J'étais dans une autre dimension, une dimension plus humaine. Je ne dis pas que Internet n'est pas une dimension humaine. Il existe une certaine ambiguïté à ressentir par rapport à ça. Et comme dit David, il faut savoir utiliser la technologie, non en être esclave, comme avec toute chose, n'est-ce pas? Et par la suite, comme j'étais dans une spiritualité à outrance, comme dit mon coach, dans nos réunions, souvent il dit « Ah, Lydie, elle est perchée ». Alors là, c'était dans les débuts. Ah, j'étais vraiment perchée. C'est une fois qu'on a progressé, qu'on a atteint un autre palier, qu'on se rend compte, avec le recul, de comment on était avant. Et alors un truc, je vous en ai déjà parlé de ça, qui est très très puissant, c'est quand on fait des réunions sur le net, David nous envoie les rediffusions après et qu'on s'entend parler, qu'on se regarde interagir, c'est là qu'on se rend compte des progrès qu'on a à faire. Dans une de ses vidéos, mon coach David Komsi, il a employé une expression relative à ça, comme quoi on n'a pas sur cette terre en tant qu'être humain une incarnation pour être perché dans les arbres. C'est tout à fait vrai. Et quand je me rappelle de cette période, tout le surplace que j'ai fait, bien sûr j'ai appris d'autres choses, j'ai continué à avancer différemment, mais tout ce temps perdu. Voilà, on va arrêter cette vidéo là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie, pensez à liker pour ceux qui ont aimé, abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui veulent me suivre, car il y a beaucoup de choses très très intéressantes qui vont suivre dans les prochaines vidéos. Car souvenez-vous de ce que je vous ai dit, il y a plusieurs points que je vais développer sur mon parcours dans ce challenge de faire des vidéos YouTube.